Jesus Coffee, bon matin, oh là là, mais ça caille ce matin. Ah, merci l'équipe, merci Colline, là, qui est derrière la caméra. Franchement, pour le bon café. D'ailleurs, j'enlève les lunettes, je vois rien. Oh là là, c'est les vacances de février. Vous êtes peut-être en train de skier, en train de faire du snowboard, en train de faire de la luge, je sais pas. Mais Jesus Coffee est avec vous encore pendant ces vacances. Certains vont me dire, non, moi, je suis simplement au travail derrière mon bureau. Eh ben, je vous fais penser à la neige au moins. Ce matin, je voulais vous parler de l'église de Church to Be qui arrive quelquefois dans les grands froids. Quand il fait froid, on a besoin de quoi? On a besoin de se couvrir. Ah, j'ai grandi avec une grand-mère pied noir qui me disait toujours, dès que je sortais, même si j'avais un blouson, elle me disait, t'es sûr que tu vas pas avoir froid? et l'église source de vie, l'église en général, l'église locale, ton église locale doit prendre soin de toi en disant, tu vas pas avoir froid. Je m'appuie sur une parole ce matin qui est dans les Proverbes, Proverbe 31, c'est l'image de la femme parfaite. L'épouse va être décrite comme quelqu'un qui sert, quelqu'un qui travaille pour sa maison, quelqu'un qui entreprend. Et il y a un verset où il nous dit, sa maison, donc la maison où cette femme travaille, n'a pas peur de la neige, elle ne craint pas la neige. Ses enfants sont vêtus de cramoisis, c'est-à-dire ils sont vêtus de vêtements chauds. Je voudrais faire une comparaison avec l'église, puisque l'église est l'épouse de Dieu, est l'épouse du Christ. Elle doit préparer pour les temps de neige, pour les temps de crise, des vêtements chauds. L'église ne doit pas, les enfants de l'église ne doivent pas craindre la neige, ne doivent pas craindre les épreuves, ne doivent pas craindre les temps de froid, parce que l'église doit préparer des vêtements chauds. Et ça, c'est important, et c'est ma vision de l'église, notre vision, pardon. Quand je dis ma vision, c'est vraiment celle que le Seigneur nous a transmise au travers de notre ministère sur l'église source de vie, dans le fait de se dire, on prépare les enfants spirituels pour les temps de crise, on prépare des choses chaudes. Et comment ça se prépare? Les vêtements chauds, ça se prépare autour de la parole de Dieu. La parole de Dieu, ça se tisse dans nos vies et au fur et à mesure des enseignements. Et je crois que ce matin, quand on prend un temps de Jesus Coffee, au travers de cette parole de Proverbe 31, oui, les enfants ne craignent pas la neige parce que l'épouse a préparé des vêtements chauds. Je crois que c'est important de se dire, l'Église, elle a un rôle à jouer pour les temps de crise. Je me souviens toujours quand le confinement est arrivé, avant le confinement, avant la crise du corona, nous étions en train de prier, et puis un prédicateur s'est levé parmi nous, Christian Puiroux, que je salue d'ailleurs, et comme mu par le Saint-Esprit, avait parlé des temps qui pourraient être difficiles. C'était vraiment un mois avant que ça se passe, et l'Église avait été comme saisie, et s'était dit, on va prier, parce que peut-être que des choses mauvaises vont arriver, alors on avait jeûné et prié, et on était prêt quand la crise fut arrivée, comme dans la poésie, La cigale et la fourmi, quand la bise fut venue, on n'est pas trouvé fort dépourvu, parce que le Saint-Esprit prépare son Église. L'alliance de la Bible, de la parole de Dieu, de l'enseignement qui nourrit, qui tisse comme un fin lin autour du corps de l'Église, il y a aussi l'Esprit qui prévient et qui dit attention, ça va souffler fort, il va faire froid, et il y a une prévision qui est donnée. L'Église n'est pas pauvre, misérable et nue comme dans l'Apocalypse où il nous est dit, ça c'est une Église qui vit une vie par défaut, une Église qui vit une vie dysfonctionnelle. L'Église qui est en bonne santé, elle n'est pas pauvre, misérable et nue, elle est habillée chaudement pour préparer les crises, pour quand une crise vient, elle est prête. Alors, je crois que le meilleur endroit pour préparer, j'allais dire, les temps de la fin, pour préparer l'apocalypse, pour passer peut-être les crises économiques, pour passer les crises dans ta vie, c'est l'église locale. The Church to Be, je veux vraiment te prêcher. Alors, tu es peut-être à Fréjus, rejoins-nous, mais si tu es loin, trouve une église locale, parce que c'est là où il fera chaud pendant les crises. The Church to Be, c'est ça la pensée de l'église source de vie.